Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue à tous les Madridistas sur la vidéo et du moins sur cette chaîne YouTube consacrée au Real Madrid et la Liga et du moins le football espagnol en général. Aujourd'hui, on est en tout cas parti pour faire l'avant-match entre le Sheriff Tiraspol et le Real Madrid, bien sûr qui comptera pour la 5e journée de Ligue des Champions pour la phase de groupe encore une fois. Le Real Madrid qui est pour l'instant leader de son groupe avec quelques points d'avance sur l'Inter Milan. C'est le moment justement de terminer le travail en marquant des points précieux contre le Sheriff Tiraspol à l'extérieur. Le Real Madrid a fait les devoirs contre l'Inter et contre le Shakhtar Donetsk par 2 fois. Sauf que cette fois-ci, il est temps de laver l'affront du match aller. On a perdu à domicile sur quasiment une erreur judiciaire, j'ai envie de dire, sur 2 petites erreurs en tout cas qu'on a fait dans le match. On a pris 2 buts, on avait tiré plus de 30 fois au cage avec une inefficacité en tout cas qui ne nous ressemble pas. Le Real Madrid qui s'était donc fait humilier et bien charrier sur les réseaux par les Catalans et par tous les supporters du monde en général. Il est temps de laver l'affront contre une équipe moldave qui certes a joué crânement sa chance, qui a déjà battu le Shakhtar, le Real au match aller mais qui a quand même subi 2 défaites maintenant contre l'Inter Milan, 3-1 à l'extérieur et 3-1 à domicile. Donc cette fois-ci il est temps de hausser le ton, de bomber le torse, de continuer notre dynamique positive en termes de résultats, de forme et de fond pour continuer à bien jouer et surtout les humilier aussi et leur rendre la monnaie de leur pièce par rapport à l'affront du match aller. Mais avant de continuer l'analyse de l'avant-match les amis, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NetBet qui est donc du coup un site de paris sportifs, mais aussi une application mobile de paris sportifs disponible sur Android et sur iOS. Tu pourras parier sur tous les sports que tu veux et tous les championnats que tu veux avec en tout cas différentes cotes plus ou moins intéressantes pour pourquoi pas multiplier tes gains si t'es chanceux. Tu trouveras tous les liens en description pour avoir notamment accès à un lien qui te donne 100 € de paris offerts si tu mets un dépôt de 100 €. Si tu perds, t'es remboursé en free bet du coup à la hauteur de ton premier dépôt. Et si tu rentres le code Alexandre10, tu auras notamment accès à 10 € de free bet sans dépôt, histoire de jouer pourquoi pas sans ton propre argent pour commencer. Comme d'habitude à la fin de la vidéo je te donnerai mon pronostic du match entre le Sheriff Tiraspol et le Real Madrid et bien évidemment les meilleurs codes pour parier sur ce match là. Pour commencer plus précisément l'analyse du coup de ce match là entre le Sheriff Tiraspol et le Real Madrid, le Sheriff Tiraspol est dans une excellente forme en tout cas dans leur championnat, ils sont pour l'instant 2e à 1 point de moins derrière le premier mais avec 3 matchs de moins en tout cas encore à jouer. Donc forcément ils ont largement l'avantage, c'est un effectif aujourd'hui en Moldavie qui roule sur son championnat, qui enchaîne les bons résultats, qui marque 3-4 buts par match en tout cas et qui surtout possède des joueurs de talent à chaque ligne et surtout qui ne sont pas à sous-estimer. Pas sous-estimés vu ce qu'ils ont fait en tout cas au match aller, c'est des joueurs certes qui n'ont pas forcément le niveau technique pour se balader pendant 90 minutes contre n'importe quelle équipe au monde, mais qui sait autant jouer en phase de possession quand il le faut, que faire du coup le dos rond, peut-être encaisser peut-être 20, 25 ou 30 tirs, mais en tout cas une défense qui ne plie pas forcément à tous les coups, comme ils l'ont montré contre le Shakhtar, le Real et contre l'Inter, ils ont pris des buts assez tard dans le match quand même, preuve qu'ils ont une solidarité défensive et un engagement plutôt intéressant. C'est un effectif qui aime beaucoup aller au duel, qui se projette très vite vers l'avant, qui a en tout cas beaucoup de talent sur les côtés avec beaucoup de vitesse, beaucoup de technique, qui passent très souvent à 1 contre 1 et qui font surtout des centres très précis pour les attaquants qui ne laissent rien passer, autant dans les airs que à terre, pour profiter de la moindre espace, en tout cas la moindre erreur pardon, de l'équipe adverse. Donc un effectif qui nous a déjà pris par défaut 2 fois seulement dans le match aller, qui nous ont marqué 2 buts, une efficacité redoutable qui n'est plus à présenter et qui peut nous faire très mal quand nous aussi on est dans un mauvais jour par exemple, comme on l'a déjà montré plusieurs fois dans la saison contre des équipes beaucoup plus abordables que nous, beaucoup plus faibles que nous sur le papier et à chaque fois des fois on a laissé perdre des points facilement à cause d'un manque d'efficacité qui est des fois criant. Parce que même si on est la meilleure attaque du groupe, qu'on est la meilleure attaque en tout cas en Liga, avec même de très loin devant l'FC Séville qui a que 23 buts et nous 32 et qu'on fait partie des meilleures équipes en tout cas en Europe au niveau offensif, derrière Liverpool et le Bayern si je dis pas de bêtises, des fois on a un manque d'inefficacité, vraiment manque d'efficacité pardon, qui est vraiment criant et qui est vraiment assez dangereux, qui montre que le Real Madrid à des moments peut avoir une double facette entre le Real Madrid comme je les appelle souvent quand ils jouent très très bien et j'ai pas d'autres surnoms mais peut-être le Nullard Madrid, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, mais voilà il y a des fois 2 facettes en tout cas qui sont quand même pas négligées, qui apparaissent un petit peu de manière aléatoire même si en ce moment on a quand même une spirale positive de résultats en termes de fond, de forme et de performance. Du coup le Real Madrid qui va se présenter normalement encore une fois en 4-3-3 avec quasiment tous ses joueurs et ses forces en présence, sauf Gareth Bale, sauf Ceballos en tout cas et aussi Eden Hazard qui est toujours blessé ou du moins il est malade pour sa part parce qu'il avait une gastro-entérite le week-end dernier, je crois qu'il en a encore une aujourd'hui, donc c'est quand même un petit peu chiant. Le mec il ne joue jamais, qu'il soit malade, qu'il soit blessé, il a toujours un problème le mec quand c'est la Ligue des Champions ou la Liga. On gagne des titres, on gagne des matchs importants sans lui surtout, donc ça montre vraiment que son importance est quasiment inutile, que Carlo Ancelotti déjà de base l'avait recalé remplaçant du remplaçant. Là c'est encore pire et certains d'entre vous me disaient notamment dans mes vidéos d'avant-match ou même des fois de débrief à chaud que j'en parle quasiment jamais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce mec là c'est un fantôme qui joue 10,
15, 40, 90 minutes, il ne fait quasiment rien. Moi les gars, je vous dis, j'ai perdu espoir et pour moi l'été prochain, Eden Hazard, je l'amène moi-même à l'aéroport pour qu'il parte à la première offre qui vient. Gareth Bale, en tous les cas, il est en fin de contrat, tout comme Isco et Marcelo à la fin de l'année. Du coup, moi, tous ces quatre-là, à mon avis, vont partir pour qu'on économise à chaque fois de très gros salaires, qu'on puisse prendre, pour certains, peut-être sur le cas d'Eden Hazard, un petit chèque pour amortir le coût, mais voilà, pas plus. Donc l'été prochain, ça va vraiment être un petit peu le coup de lessive du côté du Real Madrid et des joueurs sans contrat, et ce sera des jeunes qui vont prendre le pouvoir, voire carrément d'autres joueurs qui seront eux en fin de contrat dans d'autres clubs, qu'on pourra signer à moindre coût et avoir du coup une stratégie post-Covid assez intéressante. Mais du côté de la formation du Real Madrid pour ce match-là contre le Sheriff Tiraspol, je pense qu'on va rester sur des bases solides. Il n'y aura pas une révolution hyper impressionnante vu que c'est en tout cas un adversaire largement abordable sur le papier. Le Real Madrid en tout cas gagner à tout prix pour distancer l'Inter Milan qui va peut-être, je pense, faire un faux pas, soit une défaite soit un nul contre le Shakhtar Donetsk comme peut-être au match aller, ce qui nous mettrait directement premier du groupe avant le dernier match de poule contre l'Inter Milan, histoire pourquoi pas de faire souffler l'effectif, faire des rotations avant les gros matchs de Liga qui s'annoncent hyper importants, histoire forcément de pas devoir remettre les titulaires encore une fois contre l'Inter Milan pour jouer la première place. Première place que normalement, si on gagne contre le Sheriff Tiraspol et même si l'Inter gagne ce week-end contre le Shakhtar Donetsk, du coup au milieu de semaine, il nous faudra juste un nul pour être premier du groupe. Mais du coup juste un nul, ça t'oblige quand même à mettre du coup ton équipe type, forcément laisser de l'énergie, des forces dans la bataille, avant de grosses échéances en Liga pour lesquelles tu pourras arriver beaucoup plus frais si tu te qualifies bien avant en étant premier. Donc go sécuriser les points avec aujourd'hui un effectif qui est quand même un petit peu reposé, qui est surtout solide sur ses appuis. On a quand même eu un week-end en Liga plutôt tranquille et surtout Ancelotti a pu faire sortir les cadres et les faire pas mal souffler en tout cas dès la 60e ou 70e. Donc un effectif en 4-3-3, Thibaut Courtois dans les cages, les défenseurs Carvajal, Mendy qui seront là et qui souffleront à mon avis suivant la physionomie du match, David Alaba dans l'axe avec cette fois-ci Militao qui va reprendre sa place par rapport à Nacho qui a fait un très bon match contre Grenade, et Militao du coup soufflé par rapport à l'enchaînement des matchs entre le Brésil et le Real Madrid. Le milieu de terrain, Kroos, Casemiro et peut-être Modric sera laissé au repos en prévision du match contre Séville le week-end prochain qui sera décisif pour la Liga. Par contre, s'il est sur le banc, ça laissera du coup une place, je pense, à Camavinga en priorité, parce qu'Antonio Blanco ne sera pas prêt de jouer, parce que Casemiro ne va pas en tout cas quitter le terrain pour l'instant, vu que Ancelotti boycotte un petit peu Antonio Blanco, ce qui est un petit peu dommage. Mais de l'autre côté d'ailleurs, j'en parlerai bientôt en vidéo, du coup abonnez-vous pour ne pas rater ça. Mais pour l'instant, la seule interrogation que j'ai pour ce mercredi-là, c'est vraiment Modric sur le banc pour Camavinga pour qu'il puisse prendre de la confiance et du temps de jeu, ou alors titulaire d'entrée et sortir le plus vite possible suivant la physionomie du match. En attaque, bien évidemment, le trio Vinicius, Benzema, Asensio qui pour l'instant est le trio indéboulonnable. C'est des mecs qui marquent, qui font marquer, qui font des stats, qui sont très bons, qui reviennent prendre des ballons en tout cas en défense. Asensio qui décroche son côté droit pour venir chercher les ballons dans l'axe, pour orienter le jeu, pour des fois prendre la contre-pied l'adversaire, faire des feintes et repartir de l'autre côté, des petites roulettes, des petits crochets. C'est en tout cas tout ce qu'on attend de lui, vraiment des belles prestations défensives et offensives. Il propose devant, il a de la vitesse, il a un contre un, il les prend, il marque des buts, il fait marquer. C'est en tout cas ce qu'on attend d'un Asensio en pleine confiance et surtout en pleine possession de ses moyens, parce que quand il est comme ça, il est absolument injouable. Vinicius, Benzema, j'ai besoin de les présenter, c'est pour moi les deux atouts offensifs du Real Madrid pour apporter technique, vitesse et verticalité, bien évidemment la créativité. Le milieu de terrain en ce moment est masterclass, du coup forcément quand les trois devants sont bons et les trois milieux de terrain pareil et que la défense est stable, on n'a rien à craindre. Pour moi, si le Real Madrid joue vraiment son jeu, joue vraiment son football comme il devrait le faire comme d'habitude, pour moi c'est victoire obligatoire pour prendre la première place du groupe et quasiment se l'assurer avant le match contre l'Inter qui peut potentiellement tomber, je le dis bien trébucher, juste avant nous vu qu'il joue à 18h45 et nous à 21h. Donc pour moi, le Real Madrid demain, mercredi, ce sera victoire obligatoire avec 3 ou 4 buts marqués pour nous. Peut-être qu'on en prendra un sur une occasion qu'on va leur laisser sur un coup de pied arrêté ou quoi, mais je vois bien une grosse victoire du Real Madrid 4-1 pour se venger du match aller et de l'humiliation qu'on a prise. Après, suivant la physionomie du match, j'espère qu'on pourra mettre le plus de buts possible pour faire tourner l'effectif en prévision du gros calendrier qui nous attend. Séville, Sociedad, Bilbao, Atlético Madrid et tout ça. Donc vraiment beaucoup de matchs qui nous attendent, qui méritent en tout cas toute notre attention, d'avoir le maximum de notre effectif, que ce soit les titulaires ou les remplaçants qui soient en forme et en confiance. Mais les travaux passent directement par le Sheriff Tiraspol, par ces Moldaves qu'on doit absolument démonter pour laver l'affront de l'aller. Pour les cotes intéressantes, moi je vais vous citer qu'à chaque fois le Real Madrid vainqueur à 1,20, mais ça me paraît pas forcément intéressant de mettre la cote du Real Madrid gagnant. Les cotes à 2,5 buts ou peut-être 3,5 buts avec notamment 1,85, ça me semble intéressant à aller chercher. Et comme d'habitude, un Benzema, Vinicius, Asensio buteur. Donc tu as soit 2,60 pour Benzema, 7 pour Vinicius et 9 pour Asensio. Ça me paraît en tout cas plutôt intéressant vu la forme du moment des hommes et surtout ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Je vous laisserai en tout cas les amis me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire bien évidemment vos pronostics pour ce match là. Je vous laisse bien évidemment vous abonner, cocher la cloche et me follow sur tous les réseaux si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo dont mercredi soir pour le débrief à chaud. Ciao les gars.